Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Grand Lille TV en ce vendredi 13 avril. Il est tout juste 13 h. Bienvenue à tous. On fait le point tout de suite sur l'actualité du jour. Et on démarre ce flash avec cette information qu'on vient d'apprendre. Pierre Mauroy a été hospitalisé hier pour une lourde opération. L'ancien Premier ministre et maire de Lille, âgé de 83 ans, est toujours à l'hôpital militaire de Percy à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Il aurait été opéré hier matin pour l'ablation d'une tumeur cancéreuse bien localisée au poumon. Martine Aubry, qui a succédé à Pierre Mauroy à la mairie de Lille, s'est voulue rassurante, précisant que l'opération s'est bien déroulée. Et son entourage a également précisé qu'il sortirait de l'hôpital dans une semaine après un repos jusqu'au 1er mai. On poursuit cette édition avec cet appel à témoins après un accident hier à Lille. La police recherche des témoins après la collision qui s'est produite hier matin à 6h20 à l'angle des rues de Turenne et de la Bassée à Lille. Un camion et un scooter se sont percutés. Le cyclomotoriste a été grièvement blessé, mais les circonstances exactes de l'accident sont encore ignorées. Les policiers appellent toute personne ayant assisté à la scène ou disposant d'informations à contacter la brigade accident de Lille au 03 62 59 83 91. On s'intéresse à présent à cette affaire. 3 policiers de Roubaix au cœur d'une polémique. Les agents ont été mis en examen pour faux et usage de faux. Il leur est reproché d'avoir tenté de dissimuler une conduite en état d'ivresse lors d'un accident de la route les impliquant et d'avoir falsifié le constat d'usage pour faire croire que l'autre automobiliste en était responsable. Les faits remontent au mois d'octobre 2011. Un des policiers conduisait le véhicule de fonction, vraisemblablement en état d'ivresse. Il aurait d'abord grillé un feu rouge entraînant un accident. Ce dernier aurait ensuite demandé à un de ses collègues de souffler pour lui dans l'éthylotest avant de modifier le constat d'usage. L'affaire a été révélée le 19 janvier dernier suite au suicide d'un autre policier roubaisien. Il avait accompagné son acte d'un courrier faisant état de plusieurs manquements graves à la discipline, comme par certains de ses collègues. Suite à ces révélations, une enquête a été ouverte par l'inspection générale de la police nationale de Lille. Et mis en garde à vue, les 3 hommes ont fini par avouer les faits avant de se rétracter. Selon les syndicats de police, rien n'est encore prouvé à ce jour, mais les 3 fonctionnaires ont été suspendus de leurs fonctions par leur administration ce mercredi. Une enquête est en cours, puisque les collègues ont été suspendus, et il y a une instruction qui est ouverte par le parquet de Lille. Donc nous faisons confiance à la justice pour dénouer cette affaire. Bon, ce qu'il faut savoir au jour d'aujourd'hui, c'est que rien n'est caractérisé, à savoir, les collègues, il n'est pas prouvé qu'ils sont passés au feu rouge, il n'est pas prouvé qu'ils étaient en état d'ébriété, puisque selon la déclaration, eux, ils mettent en avant que ils étaient dans la légalité. Justice toujours. Hier matin, le tribunal administratif de Lille a étudié les demandes d'expulsion de Rigobert Mba et de 2 familles, parmi eux Salim Haït Djeraba et son épouse Karima, originaire d'Algérie. Ils ont fui leur pays il y a quelques années maintenant et ont d'abord demandé l'asile politique, ce qui leur a été refusé. Ils demandent donc maintenant un titre de séjour pour qu'ils puissent travailler. Salim nous donne donc plus de précisions. C'est un peu difficile, mais quand même, moi j'y crois à la justice. J'ai toujours confiance à la justice. Parce que si vous voulez, je ne suis pas là pour demander du social, je demande de bénéficier des avantages que le social a permis aux étrangers, aux gens. Moi, je suis là pour mes idées. Voilà, tout simplement. Oui aussi, bien sûr, parce que si je ne travaille pas, je ne peux pas. Donc, comme 2 contrats de travail qui m'attendent, ils disent qu'il n'y a pas du travail, mais qu'on arrive à décrocher 2 contrats de travail, c'est pas facile de les avoir. Voici à présent quelques images de la future cuisine centrale de Los, dont la première pierre a été donc posée hier. Daniel Rondeler, maire de la commune, Éric Delahaye, directeur de l'association Martine Bernard, accompagné de quelques autres personnalités de la métropole, ont posé la première pierre de la future cuisine centrale. Ce n'est pas une cuisine ordinaire qui est en projet, mais plutôt un centre de formation ou de retour à la vie active pour des personnes sans emploi ou en difficulté et qui pourraient ici se former à un nouveau métier pour reprendre le chemin du travail plus facilement. Lucas Tostin a suivi cette cérémonie hier. On va écouter tout de suite Éric Delahaye sur le principe de cette cuisine.
Une bonne nouvelle puisque à la fois les personnes qu'on va accueillir ici sont des personnes qui vont être embauchées dans le cadre de contrats à durée déterminée dits d'insertion, mais notre objectif et le fait de travailler avec d'autres entreprises sur d'autres cœurs de métier, ça va être de pouvoir mettre ces personnes au contact d'entreprises et on l'espère pouvoir leur mettre le pied à l'étrier et les faire accéder à un emploi qui soit un emploi durable et pérenne. L'opération Musique à ma porte a commencé ce jeudi à Marcq-en-Barœul. L'événement revient pour une deuxième édition qui a démarré hier et courra jusqu'au 14 juin. Cette année, la formule s'étoffe. Cette fois, le nombre des sites passe de 4 à 7, un pour chaque quartier. Hier soir, la première manifestation se déroulait à la salle d'El Sensri, 130 BPM, une composition très originale et surprenante qui allie musique et gymnastique. Les élèves des clubs de sport de la ville se sont rassemblés et ont fait une séance au rythme du DJ Malik Berki accompagné d'une violoniste. On va écouter d'ailleurs des participants ravis. On les écoute tout de suite au micro de Tanguy Lécluse. Une idée originale d'avoir un DJ dans un cours de sport, ça n'arrive pas tous les jours. Je pense que pour lui, ça doit être aussi tout nouveau. Donc pour nous comme pour lui, c'est un partage, donc c'est très bien. On a du rythme là derrière nous, plus que d'habitude, c'est très bien. C'est super parce que ça booste vraiment, enfin pour moi-même, je trouve que la musique est super et ça booste le cours. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, toutes vos prévisions météo.